Hey tout le monde, c'est Janice de Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'espère vous allez apprécier du feu de Dieu parce que aujourd'hui on va parler de plein de choses. Genre c'est tellement bizarre comme genre de vidéo mais je me dis ça peut être super intéressant à la fois pour vous rendre compte si vous avez pas les mêmes problèmes de santé que moi. Comme ça vous pouvez avoir une prise de conscience et tout et ça peut vous aider. Et d'autre part moi j'extériorise et tout, ça apporte un peu de joie, un peu de bonne humeur, un peu de tristesse, bref c'est le bordel complet. Bref en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je pense avoir tout dit et on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti! Alors aujourd'hui, si on se retrouve, c'est déjà accompagné de ma tablette parce que la liste va être très longue, mesdames et messieurs. Je fais pas cette vidéo pour me victimiser en mode oh mon dieu, c'est la fin du... Non. Dans cette vidéo, je vais parler de pas mal de problèmes de santé qui peuvent être à la fois physiques ou pas. Beaucoup de mental, beaucoup. Alors il y en a certains, c'est pas trop des maladies ni quoi que ce soit, c'est plutôt genre des pathologies, des trucs comme ça, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On peut dire avoir un pet au casque, le mot précis je pense. Mais bon, la liste va être très longue, peut-être que j'en ai oublié, dites-moi en commentaire si j'en ai oublié, si j'en ai rajouté, j'en sais rien. En premier, alors c'est pas un problème de santé comme j'ai pu le dire dans la vidéo, c'est un peu comme des traits de personnalité, comme des problèmes mentaux, plein de choses comme ça, c'est un peu tout mélangé, mais là on va commencer par le plus chill, l'hypersensibilité. Alors pour ce qui en est de l'hypersensibilité, on est, je crois que 25% de la population y a atteint. C'est pas une maladie, donc on peut pas dire qu'on peut pas se faire diagnostiquer, limite c'est un peu bizarre. Mais en gros l'hypersensibilité, tu ressens les émotions x 3000, donc je ne sais pas gérer mes émotions, c'est complètement pénible, parce que il y a dans des situations, je peux ressentir de l'extrême tristesse, de l'extrême stress, de l'extrême joie. C'est pas genre normal, c'est genre dans l'extrémité, ce qui fait que je peux pleurer. Pleurer c'est une partie de moi, c'est une façon de m'exprimer, c'est incroyable, c'est un moyen de communication. Pleurer c'est la meilleure chose au monde, je ne veux rien savoir. Et vraiment hypersensibilité c'est super pénible au quotidien parce que il y en a après ils jugent, ils sont en mode pourquoi tu rigoles autant? On n'a pas la même émotion sur ce sujet, enfin vraiment voilà, l'hypersensibilité, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes en France, dans le monde, qui sont hypersensibles. Je promets qu'au quotidien c'est pas simple, c'est pas funny du tout, vraiment c'est... Mais après j'ai envie de dire ça décrédibilise un peu le truc parce que j'ai l'impression que tout le monde est hypersensible, genre vraiment c'est... Je sais pas, du coup ça décrédibilise la chose. Moi je sais que je suis dans une grande famille d'hypersensibles, ça part dans tous les sens les émotions, donc ça pouvait pas aider, franchement c'est incroyable, pépite incroyable. Ensuite, la tricotylomanie, je crois que c'est ça le mot. Alors, la tricotylomanie, c'est comme une sorte un peu de TOC, de réflexe, de syndrome trop chelou. Et ça, vous le savez, j'en parle très souvent. Tout simplement, c'est le fait de se toucher les poils, les cils, les cheveux, les sourcils. Enfin, vraiment incroyable. J'ai des souvenirs quand j'étais petite, genre me toucher les poils aux alentours de 10 ans. Vraiment, j'ai déjà commencé vers l'âge de 10 ans. C'est genre les poils, du corps, tout ça. Et ensuite, les cils. Incroyable. Alors, en plus, c'est toujours le cil. Moi, du coup, là, ici, c'est ma gauche ou c'était la droite vu que l'écran est inversé, mais vraiment j'ai du mascara donc j'évite, mais ça m'empêche pas quand j'ai du mascara, au contraire, comme ça après j'ai les doigts tout ça, là je sais même pas si ça se voit, j'ai encore du mascara sous l'ongle, ça me dégoûte. C'est le fait de se toucher les cils, ça te les casse et je vous promets, moi c'est tous les jours, je peux faire ça limite pendant 2 heures d'affilée quand je révise sans problème. Ça m'est déjà arrivé de le faire en toute une après-midi parce que j'étais stressée, parce que je faisais un truc en même temps sans m'en rendre compte, ou des fois c'est volontaire parce que ça me déstresse, et me toucher les cils au point de sentir le craquement du cil. Désolée mais c'est pas satisfaisant, moi-même ça me... c'est vraiment ultra chiant. Surtout que c'est que du cil gauche, le cil droit je le fais pas trop parce que je sens bien la différence entre le cil droit et le cil gauche. Il y en a un qui est plus long que l'autre, il y en a un qui est plus lui il est bien, lui il est horrible. Heureusement qu'il y a le mascara pour rattraper tout ça parce que vraiment du coup ce qui fait que je me touche plus les autres poils du corps. Je me suis jamais touché les cheveux, enfin jamais fait comme ça avec les cheveux parce que les cheveux c'est encore pire parce qu'il y en a du coup ils se retrouvent avec des trous dans les cheveux littéralement parce qu'ils se les arrachent mais de manière volontaire ou involontaire parce que c'est un moyen de déstresser. Ça c'est vraiment le truc qui m'énerve. Et après je sais très bien que je ne fais aucun effort, je me dis pas là tiens aujourd'hui faudrait que j'arrête de faire ça. Je me dis même pas ça, genre c'est vraiment trop. Je peux même pas vous décrire la sensation tellement que t'es en mode. Mais voilà, donc je fais jamais les sourcils, les cheveux, les poils. Maintenant j'ai arrêté totalement. C'est juste le cil comme ça. Et je le fais souvent, genre quand je suis en live. Quand je suis en vidéo, ça m'arrive, mais je coupe au montage parce que c'est genre quand je suis en train de chercher mes mots, en train de faire une action, en train de me mettre sur ma tablette, de me concentrer à autre chose. Quand je suis pas en train de parler, je le fais tout le temps. Et ça, c'est super pénible. Ensuite, l'aménorrhée. Alors, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais en gros, c'est le fait moi, c'est dû à l'anorexie, donc c'était ça le truc du comportement alimentaire. Le fait que t'es pas assez bien nourri, donc ton corps, il peut pas vraiment vivre convenablement. Ce qui fait par exemple que notamment, je n'ai pas mes règles. Et moi, ça me dérange pas. Et par la même occasion, j'ai une phobie extrême d'avoir mes règles, au point d'en pleurer, au point de me taper le ventre. Voilà, c'est génial. J'ai des gros problèmes mentaux, c'est génial.
Ensuite, la dysmorphophobie, alors ça c'est lié un peu encore une fois au TCA, du comportement alimentaire anorexie, tout ça. C'est le fait de se trouver plus gros que ce que l'on est. Un concept incroyable. J'ai rien de plus à ajouter, mais je pense avoir défini. Ensuite, alors ça c'est, j'ai marqué HPI au potentiel intellectuel. Je sais que je ne le suis pas, mais j'ai fait des tests en juin de l'année dernière. Ah ça, alors sachez que les tests, ils sont incroyables. Genre ton cerveau, à la fin, t'es en mode wow, ça fait mal à la tête parce que c'est 2 heures d'affilée ultra intense. Je suis pas HPI, heureusement parce qu'après t'es rangé dans la case HPI, pas fou. Je suis au-dessus de la, en fait je fais partie de la moyenne haute des coefficients intellectuels. Donc en soi c'est genre grave gratifiant. Waouh, j'ai un coefficient au-dessus de la moyenne, trop bien, trop bien. Pas un trouble mental, c'est pas une maladie, pas un problème de santé, mais fait partie de ma santé mentale. Ensuite, anxiété de performance. Alors l'anxiété de performance, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est simple, tu es anxieux par rapport aux performances. Performance que ça... Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le sport, genre ils ont une anxiété de performance. À la salle, ils n'arrivent pas à soulever assez lourd. Enfin moi, c'est pas du tout mon cas, mais c'est un exemple. Moi, anxiété de performance au niveau scolaire, donc c'est génial le concept. En gros, anxiété de performance, c'est jamais être content quand tu as la note que tu as, genre t'as 20 en mode ok, tu as 18 en mode j'aurais pu faire mieux. Enfin voilà, c'est incroyablement génial. Toujours se dévaloriser. Moi, c'est tout le temps lié aux notes, lié au lycée, voilà, trop satisfaisant, incroyable. Mais vraiment l'anxiété de performance, ça bouffe la vie, c'est super pénible, super agaçant au quotidien. Et c'est... Je me suis rendu compte que j'ai pas forcément une phobie scolaire, mais j'en ai quand même une, hein, pas croire. Mais c'est beaucoup plus robé par l'anxiété de performance en plus. Et vraiment l'anxiété, c'est super pénible parce que du coup tu es anxieux, mais tout le temps vis-à-vis de ce que tu peux produire. Moi c'est en termes de notes du coup. Et c'est tout le temps. Et c'est G. Donc vraiment je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas par rapport aux notes, par rapport au lycée, par rapport à tout ça, l'anxiété de ne pas arriver à atteindre le niveau inatteignable que tu veux avoir, agaçant au quotidien, mais après bah on vit avec quoi. Bon du coup comme j'ai pu le dire tout à l'heure, phobie scolaire. Alors la phobie scolaire, sachez que j'en ai toujours eu ce concept de je déteste aller au collège, ça je l'ai toujours eu. Même quand j'étais en primaire, j'ai toujours détesté à l'école primaire, enfin vraiment j'ai toujours détesté. De l'école primaire, collège j'ai détesté, lycée c'est encore pire. En fait c'est toujours allé crescendo. Donc voilà, ce qui fait que là on est au summum de l'anxiété, de la performance et de la phobie scolaire au point de... Bah en fait je reprends encore cette phrase très philosophique que je me suis dit, moins je vais au lycée, mieux je me porte. Une phrase extrêmement philosophique que moi-même je me suis mise. Je vous promets que moins je vais au lycée, mieux je vais. Et vraiment, aller au lycée, en soi quand je suis au lycée, ça passe. Comme vous pouvez voir, je fais des vlogs, école au lycée, tout ça. Ok, mais au fond, horrible. C'est surtout pour y aller, c'est la pire chose, genre vraiment. Donc moins j'y vais, mieux je me porte, mais au plus haut point, sachez-le. Moi, ça me dérange pas du tout. J'ai toujours voulu faire le CNED, donc c'est pour ça que après le lycée, je vais me prendre une année sabbatique. Là, je m'en fiche que n'importe qui me dise oui ou non, je le ferai. Je fais ce que je veux, je serai majeure enfin. Franchement, cette majorité, je l'attends pour pouvoir faire ce que je vais être libre, incroyable. Donc et si je reprends un truc, ce sera soit en distanciel, soit enfin je sais pas. Et vraiment ou sinon comme je vais le dire, vivre de mes réseaux sociaux et donc vraiment faire comme je veux, parce que je déteste et qu'on me dicte ce que je dois faire. Je vous autorise à me prendre vraiment pour une chose parce que je peux l'être clairement. Crise d'angoisse. Alors, en fait, je parle de problèmes de santé, mais c'est pas spécialement des vrais problèmes de santé. Enfin, si, c'est un peu quand même des problèmes de santé, mais plutôt mental, physique, tout ça. C'était, c'est quoi que je voulais dire? Crise d'angoisse. Alors, les crises d'angoisse, bah, c'est tout simplement quand j'ai une mauvaise note. Exemple de la dernière fois, ma prof me rend ma note. J'ai dit, madame, je ne veux pas voir ma note. Je la cache. Elle revient vers moi. J'étais déjà en train de pleurer à moitié parce que je me suis dit, ça veut dire j'ai une mauvaise note et tout. Voilà. Je suis limite en train de chialer parce qu'on parle de mauvaise note. C'est génial. Et la prof revient vers moi. Elle m'ouvre le cahier en me disant, tu dois affronter la note. Elle me la met devant moi. J'ai une mauvaise note. Je pleure toute ma matinée. Mon heure de permanence. Mes 2 heures de cours avec elle. Je commence à briller dans les toilettes. À vouloir me zen. Incroyable! Donc vraiment, magnifique crise d'angoisse. Vraiment des crises d'angoisse. Enfin après, je savais pas que c'en était avant. C'est en fait quand je suis allée à l'hôpital il y a 1 an et demi. C'était en août-septembre 2020. C'est là où on m'a dit que c'était une crise d'angoisse. Pour moi, je savais pas que c'était ça. En fait, c'est pleurer mais au point de le bad mood total. Ah mais là c'est pire qu'un bad mood. Incroyable. Donc vraiment, vous voyez là, j'étais en train de me toucher les cils. C'est horrible! Genre quand je vous ai dit la tricotylomanie, je voulais dire le terme parce qu'il est dur. Genre là j'étais en train de réfléchir et du coup je me suis touché les cils. Un peu comme les personnes qui ont le TDI et qui du coup font des gestes comme ça pour dissocier tout ça. Enfin moi c'est pas du tout mon cas, mais j'espère. Mais voilà, donc vraiment tricotylomanie en pleine vidéo, exemple tout simple. Et vous voyez en plus c'était encore une fois le même cil, le même œil. Bref, je parlais tout simplement de l'anxiété. De la phobie, des crises d'angoisse. Donc les crises d'angoisse, moi c'est les pleurs. Et par exemple quand la prof est revenue vers moi, vous voyez quand on est petit, qu'on arrive
j'arrive même plus à bien respirer, en mode comme ça là quand t'es en train de pleurer, c'est vraiment horrible parce que c'est vraiment les petits gosses qui font ça, et j'étais comme ça et j'en pouvais plus, j'arrivais même plus à respirer, à parler, en mode j'étais comme ça, et c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé la dernière fois, encore une fois, quand on m'avait rendu une mauvaise note et tout, j'étais exactement pareil, j'étais genre tu n'arrives plus à respirer correctement, t'es comme ça, c'est horrible, ça me fait rire tellement que je trouve ça ridicule quand je fais ça. Voilà, c'est magnifique et vraiment ça m'arrive très régulièrement. Quand vous êtes sûr, quand vous me rendez une mauvaise note en cours, ça va être comme ça, donc vraiment horrible. Ensuite, alors là, je sais pas trop si c'est trop d'actualité parce que moi-même je m'en rends pas trop compte. La dépression, vous allez me prendre pour une grosse tarée. La dépression, ça c'était plutôt diagnostiqué genre aux alentours de novembre 2020. Franchement, novembre 2020, je pense que ça venait vraiment du temps. Quand on commence à rentrer en hiver et tout, là, les dépressions saisonnières, je crois qu'on est beaucoup, mais horrible. Là, il y a du soleil, donc je vous promets, là, ça va et tout. Là, dès que je vois du soleil, je suis en mode, waouh, c'est trop bien. Donc là, ça va. Vraiment, il y a du soleil, c'est incroyable, comme ça agit sur notre mental, on est tous pareils. Donc voilà. Mais vraiment, novembre 2020, c'était une période beaucoup plus genre en mode dépression dépressive. Surtout en août et septembre 2020, on m'avait conseillé de prendre des anxiolytiques que j'ai toujours refusé. Et franchement, je suis très contente d'avoir fait ça parce que je n'en voulais pas et je regrette à aucun moment d'avoir dit non parce que je vis ma meilleure vie sans. Enfin, non, ma meilleure vie non, peut-être pas, mais j'en ai. Voilà, si je les ai pas pris, c'est forcément qu'il y a une raison. Et je regrette pas du tout, ça me dérange pas. Mais voilà, là j'ai envie de dire, c'est beaucoup moins accentué. Il y a toujours des petits pics et tout, mais là, au moment où je parle, ça va, c'est déjà bien. Pour terminer, le meilleur pour la fin, troubles du comportement alimentaire, phobie, troubles du comportement alimentaire, anorexie, etc. etc. Moi je suis jamais passée dans la phase à l'inverse, genre en mode boulimie, hyperphagie, ça m'est jamais arrivé. Et par contre, ce qui est vraiment l'anorexie, c'est super chiant parce que, exemple, je prends 100 ou 200 grammes alors que je sais pas si vous vous rendez compte que c'est juste des bu un verre d'eau ou quoi que ce soit, que des conneries comme ça. Donc c'est même pas vrai, je suis pas allée aux toilettes ni quoi que ce soit. Tout de suite c'est genre restriction, pas envie de manger, je veux pas manger. Génial. Et surtout que ça m'amène à, par exemple, me pincer fort les cuisses, vraiment je peux avoir des violences physiques envers moi-même, genre me foutre des gifles, des baffes, me toucher comme ça, me pincer. Je sais que j'ai un minimum de recul sur la situation, je sais très bien que c'est totalement débile et du coup ça sert à rien, mais donc voilà, être bouffé par les TCA, bouffé par l'anorexie en ce moment, c'est incroyable, c'est une pépite les amis, incroyable. Surtout qu'on est beaucoup à être dans ce cas, mais à l'inverse, quand je vois une personne qui ne mange pas, juste ça m'énerve et ça me met hors de moi, alors que moi-même je fais ça, c'est complètement débile. Oui. Ou les personnes qui me font des trucs en mode ou les personnes qui me disent mange, trop intelligent, ceux qui me disent t'as qu'à faire une vidéo dégustation de nourriture et tout, enfin bah non. Vous faites exprès, enfin réfléchissez, c'est pas possible. Enfin après oui c'est possible, mais je mange plus pendant je sais pas combien d'années, parce que ça va être dans ma tête avec le bordel. Surtout que en vrai, j'ai envie de dire que depuis à peu près en un an, genre par rapport à l'année dernière, je trouve que j'ai vachement régressé au niveau alimentation. Genre je sais que l'année dernière et tout, je faisais des efforts, j'arrivais à manger certains trucs, mais en soi genre cette anorexie c'est un peu modifié, on va dire ça comme ça. L'année dernière, genre j'étais incapable de manger certains aliments, mais horrible. Là par exemple à tous les repas, je mange du chocolat, y a pas de souci, et je peux en manger sans problème, mais c'est juste là j'ai un énorme problème de quantité, je n'arrive pas à manger en quantité. Mais au contraire l'année dernière, j'étais incapable de manger certains aliments. Là je suis capable de manger tous les aliments, c'est juste un problème de quantité, mais les quantités que je mange c'est complètement débile. Mais au moins je me rends compte, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, je sais pas si c'est pas un problème de santé, mais c'est juste genre des traumatismes. Je sais pas comment dire. Genre traumatisme dans le sens où il y a certains actes du passé qui ont des conséquences sur le présent. Genre je supporte pas vraiment, je peux me mettre à pleurer. Mais vous voyez là c'est hypersensibilité, je parle d'un truc triste, j'ai les larmes qui montent. C'est horrible. Mais en gros par exemple si j'ai un prof qui est trop derrière moi, vous voyez, enfin des fois t'es humble et tout au collège, au lycée, tout ça, les profs ils mettent ses deux mains derrière toi mais juste pour vérifier ton travail comme ça, enfin au-dessus de toi, et moi je suis tellement pas à l'aise, je peux me mettre à pleurer, ça m'est déjà arrivé parce qu'il y a certains actes du passé qui du coup ont des répercussions sur le présent, comme des phrases du passé qui ont des répercussions sur le présent, etc. ou tout simplement ça c'est traumatisme de l'hôpital. Vraiment l'hôpital, quand je me suis fait hospitaliser du coup pour l'anorexie, trouble du comportement alimentaire, genre ça m'arrive régulièrement, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, je sais pas, j'ai pas trop la fréquence, de faire un cauchemar où je me réveille, où je suis à l'hôpital et tout, des trucs comme ça, et ça c'est horrible. Donc vraiment magnifique. En tout cas j'espère que cette vidéo de type qualitative vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a pas trop genre saoulé le fait que je raconte ma vie. J'espère peut-être que certaines personnes qui ont certains problèmes comme moi, peut-être vous vous reconnaissez, peut-être ça peut vous aider à comprendre pour aller mieux, tout ça. C'est peut-être le but de cette vidéo. Je fais pas cette vidéo pour me victimiser encore une fois parce que bref, sur ce, on se retrouve soit mercredi, soit samedi pour une prochaine vidéo à 16h ou 17h50. Sur ce, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, c'était Shine the Cherry. Bisous bisous.